Shalom, shalom. Alors, aujourd'hui, la question que je me pose, moi, c'est que pourquoi les rapports entre Dieu et les hommes ont toujours été des rapports conflictuels? Et cela existe depuis toujours, depuis que le monde est monde. Depuis que le monde est monde, les rapports entre Dieu et les hommes sont toujours des rapports conflictuels. L'homme accuse Dieu. Il dit que s'il existe des guerres, des famines dans le monde, c'est la faute de Dieu. Parce que s'il était amour, lui qui est le Tout-Puissant, ces choses n'allaient jamais exister. Il dit que s'il souffre, c'est la faute de Dieu. Parce que Dieu, s'il était bon, il allait l'épargner de la souffrance. Si Dieu était bon, il n'allait pas manquer de tout. Et comme il manque de tout, c'est que Dieu n'est pas bon. Mon frère, ma soeur, nous jugeons Dieu de loin parce que nous ne le connaissons pas. Je crois que si vous ne connaissez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas le juger de loin parce que vous ne le connaissez pas. Il faut approcher une personne. Il faut approcher une personne pour la connaître. Mais si vous ne connaissez pas la personne, vous ne pouvez pas la juger. Alléluia. Et donc nous jugeons Dieu parce que nous ne le connaissons pas. La Bible nous dit que Dieu est bon. Il est riche en bonté, lent à la colère. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit la vérité. Dieu, non seulement il dit la vérité, mais il est lui-même la vérité incarnée. Alléluia. Il est la vérité incarnée. Et tous ceux qui servent Dieu dans la vérité savent que Dieu est bon, savent que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et tous ceux qui cherchent Dieu, tous ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, Dieu se révèle en eux. Et donc, au lieu de juger Dieu de loin, cherchons à connaître Dieu. La Bible nous dit dans Jérémie 29, 11, je vais le lire. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Moi, je crois que si Dieu n'était pas amour, ce verset ne serait pas là. Si ce verset existe là, c'est que Dieu est amour. Parce que je l'ai dit que Dieu est la vérité incarnée. Si Dieu n'était pas bon, ce verset ne serait pas là. Dieu, il est bon. C'est pas parce qu'il y a la misère dans le monde, c'est pas parce qu'il y a des guerres, il y a des famines, que c'est la faute de Dieu. Non. Tout ce qui existe dans ce monde, tout ce qui existe de mauvais dans le monde, c'est la faute de l'homme. Dieu n'a pas créé des mauvaises choses, il a créé que des bonnes choses. C'est à cause de la désobéissance de l'homme, c'est à cause du péché que le malheur existe dans le monde. Mais ce n'est pas la faute de Dieu, en aucun cas. Dieu, il est amour. Le contraire, malgré le péché de l'homme, Dieu, il prend patience. Il ne nous a pas encore détruit, il n'a pas encore détruit la terre, parce qu'il est amour. Il nous laisse encore le temps. Alléluia. Il prend patience. Dieu, il est amour. Donc, au lieu de le juger de loin, alléluia, cherchons à l'approcher. Cherchons à l'approcher. Si nous approchons Dieu, nous allons nous rendre compte qu'il est bon. Alléluia, qu'il désire que notre bien. En aucun cas, Dieu ne peut souhaiter votre malheur. En aucun cas, Dieu se réjouit lorsque vous souffrez. Non, il a mal. Et il veut que l'homme comprenne. Alléluia. Il veut que l'homme s'approche de lui pour comprendre quelle est sa volonté pour l'homme. Parce qu'il a pour toi, il a pour moi que des projets de bonheur. Et alors, c'est à nous de saisir cela. Alléluia. Parce que notre ignorance nous fait perdre beaucoup de choses que nous étions censés recevoir de la part de Dieu, notre ignorance. La Bible nous dit dans Osée 4, 6 que mon peuple périt parce qu'il nous manque la connaissance. Et l'ignorance est un danger. D'ailleurs, on nous le dit dans le monde, l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Effectivement, dans le Seigneur aussi, c'est un danger, bien sûr. Bien sûr. Parce que si tu souffres, si je souffre, c'est à cause de notre ignorance. Dieu n'a rien à voir dedans. Non. Dieu a prévu pour nous que des bonnes choses. Mais nous n'arrivons pas à les saisir. C'est parce que nous sommes ignorants. Parce que nous ne savons pas comment faire pour saisir les promesses de Dieu. Alors approchons-nous de lui et demandons-lui qu'il se révèle en nous, qu'il nous montre comment faire. Alléluia, pour nous saisir de toutes ses promesses. Car Dieu, il est bon, il n'est pas mauvais. Loin de là. La Bible nous dit dans Jérémie 29, 13, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et tous ceux qui ont cherché le Seigneur, je le dis encore, l'ont trouvé, il s'est laissé trouver. Tous ceux qui ont cherché le Seigneur de tout leur cœur,
Dieu s'est laissé trouver dans leur vie. Cherchons le Seigneur et il se laissera trouver. Les malheurs qui existent dans le monde, je le répète, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de l'homme. Lui-même est responsable de ses malheurs. Alors, avant de juger Dieu, regarde-toi d'abord toi-même. Avant de condamner Dieu, regarde-toi d'abord toi-même. Regarde-toi d'abord toi-même avant de condamner Dieu qui est riche en bonté, lent à la colère. Que le Seigneur vous bénisse. Ma vie étant un miracle, je suis un témoignage vivant de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu. Dieu est vraiment bon. Si je suis en vie encore, c'est parce que Dieu est bon, tout simplement. Il est bon. Et nous qui avons goûté à cette bonté, à l'amour de Dieu, laissons-nous proclamer haut et fort que Dieu est bon parce qu'il est bon. Et quand on dit Dieu, il est bon, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de problème. Non, il est bon, il est tout simplement bon, Dieu. Il est bon. Il est digne de louange, digne d'adoration, digne d'exaltation. Il est bon, notre Dieu. Aimons-le. Cherchons-le de tout notre cœur parce que Dieu, il est vraiment bon. Alléluia.